Bienvenue dans ce nouveau parcours vidéo pour cette fois-ci le canyon de Gris, donc l'aval de Ghamshi. On est toujours dans l'Oberland en ce mois d'octobre 2021, les conditions sont parfaites. On a cette belle eau bleue bien froide qui nous attend et c'est parti pour le premier Oscuros. Le canyon est considéré comme habituellement difficile à parcourir, notamment à cause du haut niveau d'eau. C'est vrai qu'on est souvent dans l'actif, il va y avoir deux passages clés dans ce canyon. La cascade du marteau dans la première partie, le premier Oscuros, et la cascade du chaudron de la sorcière qui est dans la deuxième partie. Ici on est juste dans la première partie de l'Oscuros numéro 1 et déjà les conditions sont assez sportives. On met en place des téléphériques pour transférer les sacs. L'ambiance est déjà là avec beaucoup d'eau, beaucoup d'engagement. Et voilà, le marteau c'est 7 cascades. Donc l'ensemble du jet tombe dans le passage obligatoire. Là les collègues sont déjà en train de préparer la descente. Le premier à y aller ça va être Clément. Et il va devoir donc passer dans cette petite étroiture en dessous là pour aller chercher plus bas encore le bas de la cascade. Voilà, on est dedans. L'idée c'est de passer dans cette étroiture là. Pas assez fort, on se fait bousculer, faut pas trop perdre l'équilibre, sous peine de se faire éjecter. Et on arrive ensuite dans la continuité de l'Oscuros. Alors au pied de cette cascade, on a un mikado de troncs d'arbres qui sont tombés du haut de la falaise, hein, et puis là on a Clément qui est déjà en train de préparer la suite puisqu'il va falloir qu'il débraille le dernier, c'est-à-dire en l'occurrence ici Titou. Hugo enchaîne histoire d'aller équiper le prochain relais et puis de ne pas rester trop longtemps dans cette vasque là qui est complètement émulsionnée et pas du tout confortable de toute façon. On voit Titou qui finalement arrive, Clément est en train de le débrayer et logiquement il va lui aussi tout de suite enchaîner. L'idée étant de ne pas trop traîner dans ce secteur du canyon pour pouvoir finir le premier Oscuros au plus tôt. Positionné au relais là et je vais faire passer l'équipe, donc on distingue la lumière du jour. La fin de l'Oscuros n'est pas loin et on a ce petit étroit à passer en premier et l'idée c'est d'aller chercher un relais qui est sur rive droite derrière là. Et on va tomber dans un secteur assez exceptionnel où on a une grosse cascade qui tombe du haut, on sait pas trop d'où elle vient en fait, et qui donne une ambiance assez féerique à l'endroit. Ici Rémi est parti équiper le dernier relais de sortie
Il a dû faire un petit pas d'escalade et il se trouve là sous la cascade qui vient du plafond. Les collègues dont Titou ici le rejoignent progressivement. On va devoir tous monter et ensuite descendre pour finir cette première partie du canyon, donc la fin du premier Oscuros. C'est la cascade finale de la première partie. Ensuite il va y avoir un petit peu de marche et puis un petit corridor. Et ensuite on va attaquer la partie 2. Alors la sorcière nous accueille en personne, près de son chaudron, en fait, qui va se passer assez facilement, hein, puisque, comme vous allez le voir, on a certes beaucoup d'encaissement, mais on a juste ce qu'il faut pour passer et pas aller du tout dans le chaudron. Donc on aura une petite vire qui nous permettra d'esquiver le passage compliqué, et ensuite, même la cascade du chaudron, elle-même se passe très facilement par-dessous. Rémi gère le relais et moi je vais descendre dans cette cascade. On va passer derrière le rideau sans vraiment se faire chahuter d'ailleurs. Et la suite sera en fait simplement un corridor assez facile et ce sera déjà la fin de Gries. C'est la fin du parcours, tout le monde se détend, on a parcouru tranquillement ce canyon de Gries. Et donc merci de nous avoir suivis dans ce parcours vidéo du canyon de Gries et à bientôt pour de nouvelles expériences canyonistiques.